journée. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Le temps passe vite, hein. C'est un anniversaire qui sera fêté ce samedi au One Discothèque, les 5 ans de la boîte de nuit depuis la reprise par le nouveau gérant Martial Philippon qui est avec nous normalement. Il est malade, il devait être en studio. Bonjour Martial. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On espère que ça va ce matin, qu'il faudra un petit peu de miel peut-être dans le thé. On va parler dans un instant de ces 5 ans et merci d'être avec nous en tout cas. Et puis en studio, on a les deux DJ du One Discothèque. Kevin Liofel, bonjour. Bonjour. Et Christian Chardin, bonjour. Bonjour. Et merci à tous les deux d'être avec nous ce matin en direct ici en studio. Je vais peut-être me tourner vers Martial, même si je vais économiser sa voix le plus possible dans les 10 minutes qui viennent. Martial, quand vous jetez un coup d'œil dans le rétro, 5 ans en arrière, vous vous dites quoi? Que le temps passe vite, que vous avez vécu plusieurs histoires dans l'histoire. Il y a eu le Covid, etc. C'est 5 ans chargés qui viennent de s'écouler. Oui, tout à fait. Ces 5 années sont passées en vitesse rapide. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir les choses. Voilà, on a repris il y a 5 ans, on a relancé la clientèle, voilà, on a créé une nouvelle clientèle. On s'est mis vite après à avoir, donc, mettre en valeur nos 2 salles, puisque, voilà, donc d'un côté, on a Christian Chardin dans cette salle un peu plus rétro, où, voilà, on passe du 80, 90, 2000, qui marche bien, entre parenthèses. Et de l'autre côté, on a Kevin, donc dans notre salle actuelle. 5 ans, donc quand vous aviez repris, vous attendiez pas, j'imagine aussi à ce qu'il y ait cette période là de Covid qui est venue un petit peu troubler finalement, surtout que vous c'était quelques mois après la reprise. Ah oui, on a eu un gros malheur, on va dire, puisque nous on avait fait Gims, hein, au bout d'un an on avait fait Gims, et donc on a fait Gims le week-end avant la fermeture. Donc c'est vrai que ça a été une déception, puisque Gims c'était un super investissement, c'était un honneur pour Molustron de recevoir notre Gims. Et si vous voulez, on a été un petit peu saboté par le Covid, puisque les gens, ils avaient peur. Hein. C'est vrai qu'on a fermé un petit peu avec dégoût, voilà, bon, c'est comme ça. C'est vrai que ça nous a gâché un peu notre première année. Mais bon, on s'est accroché, on a attendu la ouverture, et maintenant, c'est reparti de plus belle. Ouais, pour les 5 ans, alors je précise tout de suite qu'il y aura donc une grosse soirée, on va en parler dans un instant. Ce sera ce samedi, je crois qu'il y a une voiture à gagner notamment, donc on va en parler. Et puis il y a une soirée IUT également jeudi avec les étudiants de Tech Deco, il me semble. Absolument. Que c'est ça. Je vais me tourner vers les DJ. Christian Chardin, d'abord, depuis combien de temps donc au One? Depuis 2 ans ce week-end, tu vois, c'est aussi mon anniversaire d'entrée au One. Okay. Donc vous avez un grand gâteau à partager, c'est ça. Expliquez-nous un petit peu votre parcours et puis ce qui vous a amené finalement à arriver au One, donc il y a 2 ans désormais. Alors moi j'ai un gros parcours, parce que je suis ancien manager de David Vendetta, et que j'étais en maison de disques chez Sony Music en l'occurrence, et j'ai fait les tournées dans les années 90 pour les compilations Top DJ, donc partout en France. Voilà, je suis resté 14 ans sur le sud de la France, et c'est le Covid qui m'a fait revenir à Montluçon. D'accord. Puisque ma maman est maire d'une commune dans la Creuse, et du coup je suis venu pour l'aider en attendant, puisqu'on n'avait aucune activité. Et quand Martial a su que par ma réputation de DJ que j'étais dans la région, et il cherchait quelqu'un pour un remplacement à la base pour la salle des années 80, 90, 2000, et j'ai proposé, j'ai dit oui, écoute, il y a pas de problème. Et en fait, en faisant cette première soirée, on a eu des applaudissements du public à la fin de la soirée, et je suis au One maintenant à 100% depuis 2 ans maintenant. Le soleil du sud vous manque un peu quand même ou non, ça va? Je vais dire que j'aime beaucoup le public montluçonnais. D'accord, ok. On va en parler dans un instant pour voir un petit peu comment vous animez, vous allez animer notamment les prochaines soirées sur 80, 90, 2000 au niveau de la musique. Kevin Liofel, une autre génération, un peu plus jeune? Oui, alors, un peu plus jeune. Racontez-nous un peu votre parcours également. Moi j'ai commencé de mixer il y a 10 ans à peu près. J'étais sur Clermont-Ferrand, notamment à l'usine discothèque. Et après j'ai commencé à faire un vendredi par mois au One. Et là maintenant ça fait 1 an et demi que j'ai la résidence tous les samedis. Ouais. Dans la salle Actu, du coup. La salle Actu. Voilà, 2 salles, 2 ambiances, c'est ce qu'on dit généralement. Ça se dit encore? C'est un peu vieillot de dire ça, mais ça se dit encore. Martial, les 2 DJ qui sont avec nous là, ils sont totalement complémentaires, hein, on l'a bien compris. Ah oui, c'est vraiment notre force. Notre force au One, c'est vrai que l'expérience de Christian et la jeunesse de Kevin fait que c'est une belle réussite. Ouais, bien évidemment, c'est important. Alors, on le sait, le contexte pour les boîtes de nuit est pas évident. On l'a vu, le Covid, il y a eu pas mal de représentants finalement de votre profession qui ont alerté sur les difficultés d'un milieu. Évidemment, on n'est plus dans les années 80 ou 90. Voilà, Christian, pardon, vous en rappelez de cette période. Ça a beaucoup évolué évidemment le public et puis le milieu des boîtes de nuit. Alors oui, effectivement, oui, on a une évolution, mais je retrouve quand même les mêmes sensations quand je mixe et quand les gens crient que dans les années 90, parce que sur
sur le One, c'est vrai qu'on a un public qui est vraiment très très participatif. Et quand on joue, en fait, dès qu'on mixe d'un morceau à l'autre, c'est ce qu'on ressentait en fait dans les années 90. À chaque transition, on avait des cris du public, les clubs étaient pleins vraiment de bonheur. Là, les gens arrivent un peu plus tard, mais vraiment, enfin, c'est vraiment très très, c'est pas énorme au niveau du retard, on va dire. Mais en fait, on a une ambiance vraiment folle, comme dans les années 90. Aujourd'hui, là, au One, c'est ce que je ressens moi, en tout cas, quand je mixe. Voilà, j'ai exactement les mêmes sensations. Kevin, vous approuviez? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que les gens maintenant, ils sont là pour chanter, ils sont là pour danser. Et même quand ils ont des transitions qu'ils peuvent écouter sur les réseaux comme TikTok, tout de suite les gens ça les surprend, ils kiffent bien leur soirée, quoi. Ouais. Alors il y a ça comme modification, vous évoquiez TikTok, évidemment il y a l'importance des réseaux sociaux, c'est un peu eux qui des fois lancent aussi les modes en termes de musique, ça vous le repérez? Oui, ça influence complètement la musique aujourd'hui. On est obligé de s'intéresser à TikTok si on veut être à la page, sinon c'est cuit, quoi. Obligatoire donc. Ouais. Donc Kevin Liofeld il est sur TikTok régulièrement pour voir les dernières tendances. Ouais, je regarde ce que les gens partagent et c'est comme ça que ça me donne un peu la direction musicale qu'il faut aller. Ouais, il faut s'adapter évidemment à tout cela. Christian Chardin, expliquez-nous donc années 80, 90, 2000 au niveau de l'ambiance. Je suis très très généraliste. Je vais pas rester sur un style pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est que je bouge en permanence et je mélange un peu justement ces différentes années musicales. Et c'est vrai que ça le fait. Il y a une magie quand même entre notre expérience, parce qu'on a quand même de l'expérience même avec Kevin, parce que ça fait quand même 10 ans qu'il mixe et des fois ça lui arrivait de jouer aussi quelques titres des années 90. Il n'y a aucun problème entre nous. On est des frères en fait de platine. Et du coup, je mélange vraiment tous les styles et je reprends bien sûr le meilleur de ces années-là. Ouais. C'est quoi les incontournables années 80, 90, 2000? Vous êtes sûr que ça va crier, ça va faire un carton? Le titre incontournable aujourd'hui au One, c'est Tal. Le sens de la vie. D'accord. Qui est vraiment. Ça me serait pas venu naturellement là. Et ben non. Et pourtant c'est celui sur lequel les gens chantent le plus fort. Donc voilà, c'est assez incroyable. Et puis après, on a les nouveaux remixes aussi qui sont arrivés avec Les Yeux d'Émilie en l'occurrence, qui sont vraiment les gros standards, on va dire. Et dans les années 80, forcément, on va retrouver Gilbert Montagnier, on va retrouver Les Démons de Minuit, on va retrouver tous ces titres-là qui sont les gros standards et qui sont incontournables et qu'on n'arrive pas en fait à décoller, parce que si on les enlève, les gens vont nous demander quand même et vont nous demander, que ce soit des jeunes ou des anciens, parce qu'on a des jeunes de 20 ans qui connaissent les paroles par cœur de tous les titres des années 80. Ils savent très bien, ils connaissent tous les titres et toutes les paroles de A à Z. Voilà. Kevin, les incontournables du moment. Alors vous, ça évolue, j'imagine, bien sûr. Moi, dans les jeunes, ça va être plus des sons comme Ruhlmann, Elle a mal, des choses comme ça, du Niska, beaucoup, du Kobalade, toutes ces choses-là. Après, gros retour des années 2000, avec des colonels réels qui reviennent beaucoup. Owen, on a fait aussi Sheriff Aluna, ça a très bien marché. Là, dans les mois qui viennent, on va avoir des artistes comme Tragedy, comme Tribal King. On fait revenir un peu des artistes de ces années-là, parce que ça plaît aux clients et ça permet aussi d'avoir une diversité dans la programmation. Et voilà, quoi. Si on m'avait dit qu'en 2024 on jouerait du Tragédie, on prend un coup de vieux quand même. Martial, il y a de l'adaptation qui est nécessaire. Aujourd'hui, vous vous dites quoi finalement? 5 ans, vous êtes toujours là évidemment. On voit que les boîtes de nuit dans le département de l'Allier, il y en a plus des masses finalement. Vous faites partie des survivants, c'est ça que vous vous dites? Oui, tout à fait. Je suis au syndicat, donc c'est vrai, je connais bien le problème. Malheureusement, on a beaucoup de boîtes de nuit qui ferment, et ça c'est triste en France. À chaque fois qu'une boîte de nuit ferme, on est triste, je vous rassure. On n'est pas jaloux, loin de là, justement, c'est le métier qui perd. Donc à chaque fois qu'il y en a une qui disparaît, c'est triste. Donc voilà, nous on est là, c'est vrai qu'il y a la boîte de nuit à Moulin, il y a nous à Molusson, heureusement, parce que les jeunes, ils ont besoin, c'est important, ils ont besoin de se lâcher, il faut quand même savoir que chez nous, voilà, c'est cadré. Chez nous, les gens peuvent faire la fête en sécurité. Certes, on vend de l'alcool, voilà, mais on a des gens de sécurité, on a des parkings surveillés, voilà. On a tout un tas d'installations, voilà. C'est vrai que c'est quand même cadré, c'est surtout le mot, parce que c'est vrai qu'on a vu pendant le Covid, il y avait plein de fêtes sauvages, et tout le monde a dit justement, c'était pire. C'était pire, parce que des fois, la police était appelée dans un appartement, tout le monde était dans le coma. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que... J'ai vu sur vos publications réseaux sociaux, notamment que vous insistiez beaucoup sur justificatif d'identité nécessaire à présenter. Vous êtes très rigoureux là-dessus? Oui, parce que le problème, c'est la jeunesse. C'est vrai qu'on a de plus en plus de très jeunes qui veulent venir. Et on leur dit, vous avez le temps. On les laisse rentrer dans l'année des 18 ans, c'est-à-dire à la veille des 18 ans, voilà. Sinon, on ne veut pas trop jeunes. Je veux dire, on refuse des jeunes de 15, 16 ans. Moi, je veux pas, non. C'est vrai que des fois, malheureusement, on a certains parents qui insistent pour nous les faire rentrer, mais
on les refuse, c'est pour leur bien, pour leur sécurité. Voilà. Donc Ouais. c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les pièces d'identité, c'est très important. Il nous reste 1 minute 30 pour parler des 2 soirées, donc d'ici la fin de la semaine. La soirée de jeudi, IUT, qui veut nous en parler Kevin, Christian. C'est moi qui mixe pour cette soirée-là. Bon, Mais bon, Christian, alors. la soirée TC, en fait, c'est vrai que c'est l'une des plus grosses soirées étudiantes du One. On a vraiment une ambiance folle et ils sont tous là, en fait, vraiment participatifs aussi, on va dire. Et voilà, on les attend vraiment nombreux jeudi. Ce sera l'une des plus grosses soirées, justement, qu'ils organisent, puisque c'est juste avant les vacances. Donc, Bien sûr. voilà. Eh oui, jeudi, c'est la date est cochée. Et puis la grosse soirée donc des 5 ans ce samedi. Ouais, donc là on fait gagner une voiture neuve, hein, donc c'est à Ibiza. Donc Martial a mis le paquet du coup pour cette soirée, pour marquer le coup sur les 5 ans, et on attend vraiment du monde et ça va être une bonne soirée, je pense. Elle est importante cette soirée, Martial, c'est 5 ans ce samedi. Oui, donc on a carrément changé notre fusil d'épaule. L'an dernier, on avait fait 2 artistes. Donc on avait fait 2 artistes urbains. On avait fait un plateau d'artistes. Donc on avait voulu mettre le paquet. Et cette année, j'ai dit on va carrément revenir comme ça se faisait il y a une vingtaine d'années. On va faire un gros cadeau. Mais j'ai vraiment voulu taper, marquer les esprits. Donc c'est vrai qu'il y a 1 an, j'ai négocié avec tous les concessionnaires de Montluçon. Je voulais pas l'acheter une voiture ailleurs qu'à Montluçon parce qu'on a besoin de nos commerçants, on a besoin de partenariats. Et bon voilà, pour pas le nommer, Europe Garage de jouer de jeu. Donc du coup, on a acheté cette Ibiza toute neuve qu'on va faire gagner. Voilà, donc tirage au sort avec l'huissier. Hein, vous inquiétez pas, tout est carré. Il y a un règlement qui est à l'entrée de la boîte de nuit. Il y en aura un chez l'huissier. Donc chaque client, avec son droit d'entrée, aura un ticket. Et donc à 4h du matin, tirage au sort. Voilà. Et il faut être présent. C'est-à-dire que voilà, si la personne est partie, on retirera jusqu'à qu'on va faire gagner quelqu'un présent à la discothèque. Il faut rester jusqu'à la fin, c'est ça. Merci en tout cas, on rappelle cette soirée de samedi et puis on vous souhaite évidemment le meilleur et de vous amuser, c'est l'essentiel. Merci Martial Philippon d'avoir été avec nous pour les 5 ans du One et puis on va vous souhaiter un bon rétablissement évidemment. Christian, Kevin, merci à tous les deux d'être passés à notre micro évidemment et on vous retrouve jeudi pour la soirée avec les étudiants de l'IUT et puis samedi pour les 5 ans du One Discothèque. 7h57, on continue le direct dans quelques instants, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Le One Club, le grand complexe de la région.